plaisir d'accueillir Jean-François Ali, candidat aux élections municipales d'Hérouville-Saint-Clair pour le 15 et 22 mars prochain. Bonsoir Sybille. Bonsoir. Alors d'abord, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, peux-tu te présenter? Alors, je suis Jean-François Ali, je suis médecin à Hérouville-Saint-Clair depuis une quinzaine d'années. Je suis arrivé à Hérouville à l'âge de 18 ans pour mes études et puis voilà, je ne les ai jamais quittées. Je suis resté fidèle à cette ville à laquelle je suis très particulièrement attaché, du fait surtout de sa diversité et du potentiel qui est malheureusement aujourd'hui inexploité. C'est une superbe ville, très attachante par sa population. Pourquoi as-tu décidé de te présenter aux Eh bien élections parce que, municipales? en fait, je me suis rendu compte que notamment les enfants que je suivais ne prenaient pas toujours un très bon chemin. C'est-à-dire que les enfants avaient un potentiel qu'on repérait facilement et puis ils ne retrouvaient pas les conditions idéales pour leur épanouissement. Et on a vu pas mal de ces enfants avoir une évolution négative, rester en bas des immeubles, être un petit peu laissés en déshérence et ne pas obtenir le destin auquel ils auraient pu prétendre. C'est quoi Hérouville-en-Grand? Ah, Comment c'est parti? Hérouville-en-Grand, c'est parti en fait du terrain. C'est une façon informelle, on s'est réunis de temps en temps, le dimanche dans mon cabinet. C'était des patients, des habitants de quartiers ou d'autres quartiers qui ont constaté si tu veux, une dégradation des conditions d'existence à Hérouville, du climat, de la situation du chômage, de l'insécurité grandissante, des deals de plus en plus apparents et qui se sont sentis déclassés dans leur existence et qui n'ont pas voulu rester sans réagir. Alors donc ce noyau, il a commencé à s'étoffer tous les dimanches, depuis bientôt un an facilement. On s'est réunis, et puis d'une façon informelle, et puis ensuite on a constitué l'association Hérouville-en-Grand pour réfléchir et participer au débat préélectoral. Et donc, on a fait appel à la population d'Hérouville pour le constat de tout ce qui pouvait intervenir dans la ville, et puis des solutions qu'on pouvait nous proposer. On a fait un gros boulot, ça a duré des mois et des mois, ça a été très intéressant. Et à l'issue de ce travail, quand il était terminé, on s'est proposé de le présenter au maire pour alimenter le débat, véritablement. Et bon, c'est ce qui s'est passé, le maire a refusé de nous recevoir. Et donc on a considéré qu'on ne pouvait pas en rester là et que tout le travail qui avait été fait allait devoir être utilisé et utile au débat. Et c'est pourquoi de l'association, eh bien, on a décidé de constituer cette liste Hérouville-en-Grand pour les scrutins des 15 et 22 mars. Alors peux-tu nous parler de ton programme et de tes idées sur ce programme? Alors d'abord, ce n'est pas mon programme et ce n'est pas mes idées. C'est véritablement le résultat d'une collaboration à la fois du terrain et de l'équipe. Et donc à partir de là, on a dégagé 5 axes. 5 axes principaux. D'abord la sécurité. Parce que là, c'est une évidence au quotidien. On parle souvent de sentiment d'insécurité. Et puis, comme si véritablement les habitants avaient une mauvaise interprétation du niveau de sécurité des quartiers, alors qu'en fait, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une véritable insécurité qu'on vit au quotidien. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ici, on est au Grand Parc, tu vois, et il y a une quinzaine de jours, au Grand Parc, il y a eu un coup de filet qui a montré qu'il y avait une véritable trafic de drogue au Grand Parc, avec une grosse délinquance du coup, puisque là on parle d'armes de poing, on parle véritablement d'un réseau et non plus d'un dealer ponctuel au coin d'un immeuble. Donc ce sentiment diffus d'insécurité et puis le fait de constater des faits délictuels au quotidien, c'est effondé, c'est pas rien, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Réellement, Hérouville est une plaque tournante de la drogue notamment, et à partir de là, de la délinquance qui peut en découler. Comment vas-tu organiser ton temps avec tout ça? C'est surtout ça la question qui est souvent posée, qui revient régulièrement. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est effectivement m'inscrire dans la grande tradition des médecins-mères. Souvent, il y a des médecins-mères qui restent médecins et qui ont la charge de mairie, et quelquefois dans des villes très importantes, dans la région, des villes de 100 000 habitants. Donc c'est une question d'organisation.
c'est une question aussi de s'appuyer sur une véritable équipe. Et en cela, vraiment, j'ai beaucoup de chance, puisque on est très bien entouré, l'équipe est compacte, elle est solide, elle est professionnelle, elle est bienveillante, et il faut sortir véritablement de l'oligarchie, c'est-à-dire que l'équipe sortante actuelle, depuis déjà 20 ans quand même, hein, 20 ans c'est beaucoup, depuis 20 ans, elle fonctionne sur le mode de l'oligarchie, c'est-à-dire que tu as 3 ou 4 décideurs, dont le maire, son cabinet, allez, le premier adjoint, encore un adjoint, un maire adjoint, et puis ça y est, le tout est fait. Et les autres membres du conseil sont là pour, je dirais, acte de présence, ou alors essayer peut-être de monter des idées ou de monter des projets, mais qui sont avec plus ou moins de bonheur, quoi. Tout dépend de la décision, hein, du cartel. Moi, je ne veux absolument pas fonctionner comme ça. Il n'avait pas question. Il faut que chaque maire adjoint prenne en charge ses dossiers et qu'il ait de réelles responsabilités et qu'il ait un rôle réellement au quotidien d'analyse et d'action. Pas uniquement de conseil, véritablement d'analyse et de réalisation de tous les projets qui correspondent à chaque maire adjoint. Donc à partir de là, évidemment, si tu t'appuies sur une équipe aussi solide et que tu aménages ton temps par ailleurs, ma foi, au contraire, c'est quelque chose qui peut se faire très très bien. Avec qui vas-tu mener ce projet? Avec l'équipe, c'est ça. Et avec les Hérouvillais. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de décider, comme ça, en petit comité, et puis ensuite d'aller voir les Hérouvillais en disant, voilà, on va vous informer, voilà ce qu'on va faire. Et hop, les gens découvrent des projets qui sont déjà ficelés complètement, alors que maintenant c'est terminé, on doit revenir de la base. Il faut que les projets viennent de la base et qu'on construise les projets pour les Hérouvillais, avec les Hérouvillais, parce qu'un projet c'est 15 ans d'existence minimum. C'est-à-dire qu'on le fait en quelques années, mais il dure après une fois qu'il est installé. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être décidé d'en haut uniquement. Quels sont les grands projets que tu mèneras durant ton mandat? Alors, les grands projets, il y en a vraiment beaucoup. Là, d'abord, primo, arrêtez de bétonner Hérouville. Ça, franchement. Parce que ce qui se passe, c'est que le maire sortant, actuellement, ce qu'il veut, lui, c'est ramener de la population et arriver aux fameux 30 000 habitants. Ça, c'est capital. Les 30 000 habitants. Je te coupe. Mais véritablement, nous, ce qu'on veut, nous, ce qu'on cherche, véritablement, c'est ce que les habitants actuels d'Hérouville vivent bien et vivent dans une ville verte, hein, aérée, agréable, et non pas une ville bétonnée. Ça, c'est la première chose. Stop. Ensuite, bien sûr, il faut que les enfants retrouvent un lien avec l'animal. Donc, on a un projet important qui est la ferme pédagogique et écologique. Tu as entendu déjà parler de ça? Ouais, on va faire ça, effectivement. On a un superbe projet qu'on va faire au bois et qui ne sera pas simplement, tu sais, quelques enclos avec 2-3 poules et puis 4 biquettes. Non, ce sera une activité. Réellement une activité pour que les enfants et avec les familles puissent découvrir ce qu'est l'animal. Tu sais, ici, tu as des enfants qui vivent dans le béton et qui n'auront jamais de leur vie. Qui ne voient rien d'autre que le béton. Que le béton, et les seuls animaux qu'ils aient à leur disposition, c'est quoi? Les chiens, les chats. Voilà, terminé. Mais au-delà, l'odeur du cheval, les besoins d'un cheval, l'odeur des animaux, ne serait-ce que de la basse-cour, l'œuf, pourquoi il est là, etc. Quand est-ce que la poule pond et ne pond pas. Tous ces éléments-là, ils ne les connaîtront jamais. Donc ça, on n'a pas le droit. On a le devoir de leur permettre de grandir d'une façon harmonieuse avec le rythme de l'animal. On a aussi, évidemment, des projets culturels très forts. On pense faire ce qu'on appelle la semaine folle. Alors la semaine folle, c'est le fait de rassembler beaucoup de manifestations culturelles qui existent déjà, mais qui sont éparpillées dans l'année et quelquefois à des dates qui ne sont pas tellement favorables. Alors je pense par exemple le carnaval. Carnaval, c'est vrai que la date n'est pas. On se souvient tous du carnaval avec sous les parapluies ou dans le froid, et franchement c'est quand même pas formidable. Tandis qu'une semaine folle culturelle avec du cinéma, du théâtre, du graphisme informatique, tout un ensemble
de manifestations culturelles groupées sur une semaine avec en point d'orgue le carnaval et puis la fête des diversités et non plus des communautés. Ça c'est terminé, on est passé au-delà. Communauté, c'est un terme qui est segmentant. C'est l'ensemble des communautés qui se rassemblent et puis le reste de l'année, ils seraient séparés, ils vivraient chacun en communauté. Ça, non, c'est un modèle qui ne doit plus exister. On est dans le modèle de la diversité qui vit au quotidien ensemble et qui se fête véritablement par cet événement, qui sera le point d'orgue aussi de la semaine folle. Alors, donc tu vois, c'est pas exhaustif, hein, je te parle de la semaine folle, je veux aussi que le théâtre, les enfants puissent profiter du théâtre, donc il faut que le théâtre sorte des murs et rentre dans les quartiers, et retrouve l'origine du théâtre du théâtre de rue, tu vois, le théâtre de Tréteau, véritablement. Il faut aussi que les enfants soient initiés à des activités culturelles différentes, diversifiées. Parce que quand on s'adresse aux mômes en termes d'activités culturelles, bien souvent, je vois le programme qui a été établi pour cette année par l'adjoint au sport et à la jeunesse, c'est graphe, hip-hop, graphe et foot. Bon, d'accord, c'est très bien, c'est louable, mais ce sont des activités que les mômes connaissent mieux à la limite que les formateurs. Je pense qu'il faut les ouvrir à d'autres domaines culturels auxquels ils n'auront pas accès a priori. Il faut se dire un truc, c'est que un enfant qui n'ira pas au musée petit n'ira pas au musée grand pratiquement. Alors qu'un môme qui est habitué à fréquenter des musées ou à faire de la peinture, etc., ira au musée plus tard et emmènera ses enfants. C'est une espèce de boucle vertueuse. Il faut leur proposer ça. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront systématiquement, mais nous, notre devoir, c'est de le proposer véritablement. Des projets, évidemment, en termes de sécurité, on en parlait tout à l'heure. Alors, le poste de police municipale, c'est quand même une aberration. Là, un service public essentiel. C'est la base de tout. Si tu n'as pas de sécurité, tu n'as pas de liberté. Ce n'est pas possible. Or, ce service public essentiel, il est caché. C'est-à-dire qu'il est caché dans la citadelle. Ça n'a pas de sens. Évidemment qu'il doit être au vu de tout le monde. Il doit être accessible. C'est la première chose qu'on doit voir dans la rue principale. C'est notre poste de police municipale. De façon à ce que les habitants d'Hérouville s'approprient leur police municipale et qu'ils ne la voient pas comme une espèce de service extérieur qui vient simplement sanctionner au niveau des stationnements ou autre. C'est leur service, donc ils doivent la voir, leur police municipale, y avoir accès, pousser la porte facilement. Plus de caméras aussi. Alors, plus de caméras et surtout des caméras actives et non pas simplement des caméras froides, c'est-à-dire des caméras qui ne font qu'enregistrer. Il nous faut de l'humain dans la rue. Et l'humain, ce n'est pas la caméra qui enregistre simplement. C'est savoir que derrière l'écran de la caméra, il y a un humain qui est formé et qui est là pour veiller à ce que les informations en direct de ces caméras puissent être exploitables pour les équipes qui sont sur le terrain. Donc oui, bien sûr, une vidéosurveillance, une vraie vidéosurveillance, et non pas simplement des caméras fictives, actives, et simplement pour dire, ça y est, on a mis 15 caméras dans cette rue, et dormez bien, gens de dames, et tout est tranquille. C'est faux, c'est pas suffisant. La preuve, ce qui s'est passé dernièrement, nous prouve bien que c'est largement insuffisant. Des projets économiques et culturels en même temps, puisque, tu vois, on a une aberration, ici à Hérouville, c'est qu'on est quand même, on a des liens historiques et culturels incroyables avec l'Angleterre. C'est une évidence, c'est nos voisins. Et on n'a pas de jumelage avec les Anglais. C'est quand même extraordinaire, comment c'est possible? Eh bien pourtant oui, c'est comme ça. On n'a pas de jumelage avec les Anglais. Et on doit réparer cette erreur rapidement, mettre en place ce jumelage qui ne sera pas uniquement folklorique, mais qui sera culturel, qui va favoriser le bilinguisme au niveau des mômes. Il faut que le bilinguisme soit proposé aux enfants, même dans leurs activités sportives. C'est important, tout petit. Il faut qu'ils commencent à manier l'anglais, comme s'ils mangeaient des bonbons, que ce soit sympa et agréable. Il faut que ce soit quelque chose de naturel, parce que c'est à leur âge qu'ils captent tout. Les mômes, c'est juste incroyable. Au niveau langage, ils peuvent te... Tiens, j'ai un exemple incroyable. J'ai un petit qui a 3-4 ans, et depuis qu'il a 18 mois, 2 ans, il regarde des dessins animés ukrainiens. Eh bien, le gamin, il n'arrête pas.
Il est tout le temps avec des dessins animés ukrainiens. Et ben maintenant, il a 4 ans, il comprend l'ukrainien. Avec les parents qui ne parlent pas du tout. Donc, il faut profiter de la capacité de ces jeunes enfants et leur proposer le bilinguisme. Et ça, à travers, encore une fois, un jumelage actif. Et puis un jumelage qui va ouvrir aussi sur des possibilités économiques. On est en plein Brexit. Ça pose question quand même. On est la ville frontière avec l'Angleterre. On a des entreprises superbes, là, dans le Cities et autres. Évidemment qu'il faut qu'on propose quelque chose. Et ça, c'est le rôle de la municipalité, de créer le climat nécessaire et positif pour que des initiatives, y compris économiques, puissent se faire. Donc, moi, j'ai une question qui revient régulièrement. C'est pour cette jeunesse qui traîne dans les bars, les halls d'immeubles. Donc, beaucoup de gens me disent pourquoi et qu'est-ce qu'on va faire pour ces jeunes-là. Ouais. Alors, c'est une question qu'on se pose toujours. Qu'est-ce qu'on va faire pour les jeunes? Eh bien non, on va rien faire pour les jeunes. On va faire avec les jeunes, véritablement. On va sortir de l'assistanat, c'est-à-dire qu'on a une vision. C'est souvent les politiques de ville, ils ont une vision des jeunes comme étant un public qu'il faut alimenter. Et ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? On va les alimenter, on va leur donner... Tiens, non, c'est pas comme ça. On va créer des activités avec les jeunes qui vont rencontrer leur intérêt et leur volonté. Sinon, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune espèce d'utilité. On voit bien, la politique de la jeunesse est en échec depuis des années et des années. Parce que si ça marchait, on le saurait. On verrait. Bon, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, on va fonctionner avec les jeunes. Et on ne va plus les assister, on va les accompagner. Ça veut dire qu'on va mettre en place tous les systèmes possibles de façon à ce que lorsqu'un jeune est en demande de quoi que ce soit, il ait une réponse. Et une réponse, tu sais, on est à l'heure du 2.0, ils ont tous un smartphone. Ils se posent une question, ils ont une réponse immédiate. Il faut qu'ils aient une réponse rapide, qu'on soit en mesure de leur répondre par rapport à leur activité, demande de stage, emploi, formation. Il faut qu'on ait des banques de données déjà, qu'on ait fait un gros travail en amont d'information, de façon à pouvoir leur répondre à travers un seul guichet. Un guichet unique qui va être physique et puis un guichet unique informatique, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le pack emploi, le pack formation. C'est le jeune qui a besoin par exemple d'un CV, il s'adresse à ce guichet, on ne va pas lui dire tiens pour ton CV tu vas aller à tel service du Grand Parc ou tu vas revenir à mission locale. Non, il faut un CV. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Les accompagner, quoi. Voilà. Jusqu'au bout. Une question Facebook. Oui, Caen est déjà une ville morte. Le week-end sans le marché, ce serait pire que proposé. Vous pourrez éviter la même chose à la deuxième ville du Calvados. Alors oui, ça franchement, je t'assure, toi tu connais bien pour ça Sybille. Samedi à partir de... C'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien. À partir de 20h, il n'y a absolument plus rien. Donc, évidemment qu'il faut qu'on anime notre Hérouville et surtout l'axe principal d'Hérouville. Ça, c'est très très important. Et donc, pour animer Hérouville, on va favoriser des activités, y compris de restauration, de spectacle, le marché. Alors, on parle du marché, par exemple. Notre marché du samedi sera un marché couvert. Maintenant, on va faire en sorte que ce marché soit confortable, avec des sanitaires dignes, au moins pour les commerçants, parce que là, franchement, les conditions, c'est juste inacceptable. On est quand même en 2020. Et un marché couvert de façon à ce qu'on puisse y faire des activités, y compris culturelles, le week-end, le dimanche, et qu'on puisse animer Hérouville. Hérouville doit se réveiller le week-end. Sinon, ça devient une cité dortoir. Et ça, c'est insupportable. Oui, parce qu'actuellement, pour l'instant, notre centre-ville reste Carrefour, Carrefour n'est pas un centre-ville. Carrefour n'est pas un centre-ville. C'est vrai que prendre un café à Hérouville, c'est difficile. Hein. C'est vrai. Mis à part, Carrefour n'est pas un centre-ville. Pas sortir même moi qui est hérouvillaise depuis une quarantaine d'années. Ne le dis pas. Non, 30 ans, 25, mais c'est tout. Super. Et aussi, j'ai une question qui revient. On m'a parlé des seniors aussi. Que comptez-vous faire par rapport aux... Alors les seniors, c'est une priorité. Les seniors, c'est une priorité pour Hérouville. D'abord parce que, heureusement, on a quand même un équipement de qualité au niveau, pour le 4e âge, pour le coup, c'est-à-dire le foyer logement et la maison de retraite. Bon, les capacités sont limitées. Il faut que les personnes, mettons, du 4e âge puissent rester chez elles à domicile dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible. Pour ça, il faut étoffer, bien sûr, le CCAS
les actions du CCAS. On s'appuie déjà sur les professionnels de santé, mais qui sont déjà très, très chargés, surchargés de travail. Et donc, on doit faire en sorte que les conditions d'existence des personnes âgées, très âgées à domicile, soient les plus confortables et les plus sécures possibles. Il reste aussi les seniors, qui sont bien valides et qui ont besoin d'activités culturelles et de loisirs, je dirais, originales. Alors, on a déjà de très très belles associations à Hérouville, alors notamment l'association, je pense, l'association de la Grandelle ou de Montmorency. Ils ont des activités vraiment très intéressantes pour les seniors. Mais il faut aller au-delà. D'abord, il faut les aider. Un peu plus d'auxiliaires de vie aussi, absolument, pense. Aussi des auxiliaires de vie, ça c'est important. Et puis il faut proposer aussi aux associations d'avoir des activités de loisirs différenciées et encore plus étoffées, qu'on aille plus loin dans cette dynamique. Si on résume, il faut que la vie des seniors à Hérouville soit la plus confortable possible et la plus inclusive. C'est-à-dire qu'il faut que les seniors sortent de leur isolement et qu'il y ait des activités partagées avec les plus jeunes. Alors, je pense par exemple aux aires de jeu inclusifs, de façon à ce que les personnes âgées puissent amener et profiter de ces aires avec les enfants les plus jeunes, de façon à ce qu'il y ait des liens qui se recréent. J'ai vu, là, il n'y a pas longtemps, un petit reportage comme ça, où dans des maisons de retraite, on amenait directement des chats, des chiens, oui. pour les personnes âgées. Je trouvais ça génial. Oui, oui. C'était une très bonne idée. C'est tout à fait vrai, oui, absolument. Et, donc oui, pourquoi pas. Et ça rejoint, tu vois, la place de l'animal dans la ville. Il faut que l'animal revienne dans la ville. Ça, c'est très, très important. Et peut-être qu'il sortirait peut-être un petit peu plus aussi de chez eux. Parce Bien que sûr. Même moi qui ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie à Hérouville, j'ai trouvé qu'on ne les sortait pas assez. Suffisamment. Donc ça, c'est des occasions, effectivement, de lien, de sortir les personnes âgées de chez elles. Ouais. Oui, ça, c'est très important. La place de l'animal dans la ville, ça, c'est capital. Y compris le cheval. Il faut que le cheval réinvestisse la ville. Alors, pour des tâches, simplement, et de façon à ce que les enfants voient, et puis que les familles se rendent compte de ce que c'est le travail avec un cheval. C'est une superbe idée. Moi, je trouve ça génial. Et pour l'impact carbone. Ah, on a une question Facebook. Une question à propos du 14 juillet. Que comptez-vous faire ? Le 14 juillet. Alors, j'imagine qu'on parle effectivement du feu d'artifice du 14 juillet. C'est ça. Bien sûr. Alors, en ce moment, le feu d'artifice se fait au bois. Sauf que le 14 juillet, il faut penser à l'impact écologique de ce feu d'artifice. Or, le 14 juillet, on est en pleine activité de nidation. Et les détonations du 14 juillet gênent largement les oiseaux du bois, donc il faut revoir l'impact de ce 14 juillet. Il faudra le faire ailleurs. Alors on pense aussi au canal, c'est quand même un site extraordinaire pour ça, ce serait tout à fait bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les décisions qu'on va prendre, toutes les activités qu'on pourra faire, elles seront toujours validées d'un point de vue écologique. Ça, c'est capital. On pense à valider toutes ces activités de cette façon-là. Elles doivent être estampillées écologiques. Ça, c'est très, très important. Alors moi, j'ai une petite question, c'est moi. Je m'aperçois que les centres commerciaux, sur Hérouville, c'est devenu un peu fade, triste, voire même mort pour certains. Oui, c'est terrible. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, alors, c'est tout à fait vrai. Les centres commerciaux dans les quartiers... Mon Dieu, moi je trouve que les commerçants qui y travaillent, je leur tire mon chapeau, parce que franchement, pour au quotidien satisfaire leur clientèle et puis animer ces centres commerciaux qui deviennent fantomatiques dans leur aspect, eh bien, je dis bravo. Non, il faut qu'on revoie absolument ces centres commerciaux, qu'on les anime aussi. Il faut les animer. Et puis les éclairer. Tu as des centres commerciaux, je pense à celui de la Haute-Folie, le soir, c'est sinistre, limite dangereux. On avait fait un reportage là-dessus sur notre Facebook, et ça pose des problèmes de sécurité. Tu as des pavements qui ne tiennent plus, les gens peuvent se blesser, l'aspect est triste, etc. Alors le centre commercial des Belles Portes, n'en parlons pas, avec cette espèce de grand escalier là. Ce qui me redoute, mais j'ai une trouille terrible, c'est qu'il y a un enfant qui dévale ces escaliers là. Moi je me demande comment c'est pas encore arrivé, et tant mieux.
il faut revoir ces centres commerciaux, ça c'est capital. Alors ça ne peut pas se faire sans les commerçants. Il faut que ce projet de réhabilitation des centres commerciaux parte des commerçants. C'est eux qui vont nous dire ce dont ils ont besoin. Alors on a commencé déjà à en parler. Il y a des problèmes de signalétique notamment qu'il faut mettre en place. Il y a des centres commerciaux qui sont complètement enquistés dans les quartiers, que les gens ne voient pas et qui sont mal signalés. Donc il y a un vrai travail de réhabilitation, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va être plaqué en disant ça y est, j'ai la solution, voilà ce qu'on va faire dans tel et tel centre commercial. On a une question Facebook, Sybille. Que comptez-vous faire sur la place et la société pour les handicapés? La mobilité, les personnes à mobilité réduite, c'est une question capitale. Il faut qu'on veille à ce que tous les déplacements soient facilités. Ça, c'est très important. Que les accès à tous les services publics soient réellement facilités. Et à ce qu'on favorise toujours, par exemple dans le PAC emploi, qu'on favorise véritablement l'intégration des personnes handicapées. C'est une priorité. Alors, je pense aussi aux enfants qui sont à mobilité réduite et qui doivent pouvoir bénéficier des aires de jeu comme leurs petits camarades valides, avec les mêmes jeux qu'ils puissent jouer ensemble. Ça existe déjà, on n'invente rien. Ce sont des solutions qui sont déjà élaborées et qui sont installées dans certaines villes. Et j'espère bien qu'ici à Hérouville, on va pouvoir le mettre en place rapidement. Oui. Alors, on va pour une des dernières questions que j'ai, là, c'est pour l'écologie. Voilà. Donc, écologie, environnement. Donc, Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'écologie, c'est l'alpha et l'oméga de toutes les décisions. Tout. Donc, on doit verdir Hérouville. On arrête, encore une fois, je tape là-dessus, mais on arrête le béton à Hérouville. Lorsque je vois les projets du maire sortant, ne serait-ce qu'à Montmorency, c'est insupportable quand on voit ce qu'ils souhaitent reconstruire, supprimer des parkings, remettre des immeubles avec 3 étages et puis des commerces en bas. Et ça y est, dès qu'il y a un petit coin de constructible, on y va. Quand je vois par exemple le projet qui est aux Belles-Portes, tu sais, l'ancienne station Esso. ah oui. Voilà, cette station Esso qui a été donc détruite. Et donc on va y faire une pépinière d'entreprise. Bon, c'est bien, on va y faire une pépinière d'entreprise. Je ne vois pas très bien l'opportunité de cette pépinière à cet endroit-là, qui est un endroit vert qu'on aurait pu utiliser pour des activités de loisirs, véritablement. On a pu se garder cette réserve verte. Et au contraire, une fois que ça a été dépollué, que l'endroit était dépollué, c'était l'occasion d'y avoir un projet véritablement écologique. Alors on va y faire une pépinière d'entreprise. Mais qui dit pépinière d'entreprise dit public, professionnel. Les parkings, ils seront où? Parce que on la connaît, cette station, on l'a tous connue, et on sait bien qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas d'espace. Et on va faire quoi? Un parking souterrain en dessous, là? On va creuser? Franchement, c'est l'incurie. C'est-à-dire que, voilà, l'exemple type de la fausse bonne idée. On décide de faire une pépinière, le roi dit je, on pose cette pépinière, et puis l'intendance suivra. Eh bien non, l'intendance ne suivra pas. On ne va pas réinventer l'espace. Donc on va se retrouver avec une pépinière, donc beaucoup d'activités. Il n'y aura pas 1 ou 2 professionnels, j'imagine, il y aura peut-être une dizaine ou une quinzaine, avec leurs prospects, leurs clients, etc. Ils se garent où, ces gens? Ils vont aller taxer les places de parking des habitants de l'autre côté? C'est ça qui va se passer? Ça n'a absolument aucun sens. De la même façon, les constructions qui sont faites actuellement à la Haute-Folie avec les 36 ou 37 logements, regarde bien, c'est très bien, c'est parfait. L'accès, il n'y en a pas. C'est un tout petit accès de rien du tout. La voirie n'existe quasi pas. Et pour dégager, sortir et se garer dans cette nouvelle construction, ce nouveau quartier, sous-quartier, comment on va faire? Eh bien non, on va voir après. Mais non, on ne va pas voir après. Tout doit être prévu avant, ça doit être planifié. Alors véritablement, ça, c'est une... Question Facebook? Que comptez-vous faire pour les centres commerciaux? On vient de parler des centres commerciaux véritablement. Donc oui, il faut comme je disais tout de suite, on va les réhabiliter, ça c'est certain, en collaboration avec les commerçants. Ça c'est capital. Le maire sortant est pro-Macron. Il n'a que des projets qui gâchent la nature. Oui. Alors qu'il soit pro-Macron, oui, ça c'est vrai. Alors c'est pas
c'est pas une tare hein, d'être pro-Macron, mais il faut l'assumer. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la cohérence. Il faut que nous soyons cohérents. Alors, quand le maire sortant dit notre parti c'est Hérouville, non, non, votre parti c'est le macronisme, c'est tout, c'est exactement ça. Et c'est tellement vrai que le président Macron vient de vous confier, monsieur le maire sortant, une mission ville. Et alors, c'est formidable, c'est que dans cette mission ville, on pourrait en rire si ce n'était pas si triste, c'est que dans cette mission ville, il y a une mission sécurité dans les quartiers. Bon, allez, je vais être charitable, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais la réalité, c'est que la liste de M. Thomas, c'est une liste Macron. C'est clair. Tout comme la liste M. Louvet est une liste de gauche d'inspiration socialiste, soutenue, voire patronnée par notre député Laurence Dumont. Encore une fois, ce n'est pas une tare, mais il faut être cohérent. Nous, notre liste, elle est apolitique. Et nous sommes les seuls à pouvoir dire notre seul parti, le seul et unique parti de notre liste qui nous représente, c'est Hérouville. Point, c'est tout. Jamais on aura un coup de téléphone d'un état-major. Tu sais, je vais dire par expérience, parce que j'ai déjà 2 mandats de conseiller municipal. Et quand en 2001, le grand slogan, quand on a été élu en 2001, c'était ni droite ni gauche. Nous ne sommes ni de droite ni de gauche, apolitique, machin, etc. Très bien. Mais dès qu'on a été élu, c'était l'UDF qui est venu tout de suite à l'époque. Le MoDem qui a débarqué. C'était, voilà, qui nous ont formés. Ils nous ont envoyé des professionnels du siège parisien pour dire voilà ce que c'est qu'un élu et comment un élu doit parler et se comporter. C'était immédiat. Il y a eu une prise en main immédiate, véritablement. Nous, si les Hérouvillais nous confient la responsabilité de la ville, personne ne viendra nous chapeauter. Les seuls qui vont nous chapeauter, ce sont les Hérouvillais. Et moi aussi, je voudrais parler de la place de la mairie, cette place qui est bien triste et bien grise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire Rien, mais parce si, que bien sûr. franchement, c'est d'une tristesse, cette place, C'est elle donne terrible. le cafard. Ah, moi. mais c'est vrai, t'as Ah raison. là là, j'ose même pas y aller. Ah oui, Donc, franchement. je sais pas, lui redonner un petit peu je sais pas, De peps. Hein, ouais, une de arme, peps. quelque chose qui Eh fasse bien, que... cette place, donc déjà, on va dégager son accès. Il faut qu'on fasse en sorte qu'elle soit beaucoup plus accessible. Et cette place, c'est notre pôle culturel. C'est-à-dire qu'on a déjà la bibliothèque, on a le Café des Images, on a le théâtre, on a le Café des Arts, on a un tatoueur là, superbe, qui vient de s'installer. On va enlever la police municipale, on va y créer un véritable pôle culturel, avec des activités diverses, autour par exemple de l'informatique et de la culture autour de l'informatique, du dessin, des manifestations culturelles extérieures. Voilà, on va en faire un vrai pôle culturel. Ça, on a cette ambition-là. Et lui redonner sa place. Question, Facebook. Quelles seront vos actions prioritaires dans les années si vous êtes élu? Prioritaire, la sécurité. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité. Ça, c'est capital. Il faut rétablir une véritable sécurité. Et alors, moi, je prends souvent, tu sais, l'image que me disait un vieux pompier. Il disait que lorsqu'on intervient sur un incendie, c'est un verre d'eau qui suffit. Et puis, à la deuxième minute, il faut 1 litre d'eau. Et puis, après, c'est une tonne d'eau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être conscient, toujours sur le terrain, et faire attention aux signaux faibles. Rien n'est anodin. Tout est important. D'accord? Et donc, il faut réagir immédiatement sur tous les faits, même qui te paraissent mineurs. Il faut les interroger, comprendre ce qui se passe. Parce qu'une simple nuisance sonore, par exemple, peut être le signe d'un drame beaucoup plus important. Donc, il faut être sur le terrain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de la présence humaine en permanence. Si je prends mon exemple, je me lève, je pars très tôt, moi, à mon travail, à 5h du matin. Et c'est vrai que j'ai remarqué, dans plusieurs quartiers, il n'y a pas d'éclairage, ou voire très peu. Donc, est-ce que ça, on peut y faire quelque chose? Parce que moi, quelquefois, je Je pense à une personne là, que je vois tout le temps, là, à son arrêt de bus, donc qui y est toute la semaine, donc qui est facilement repérable. Je ne suis pas du tout tranquille.
Ça veut dire éclairage, il faut qu'on ait un éclairage le plus étudié possible, alors le plus écologique possible, mais le mieux orienté possible. Ça, c'est capital. Il faut qu'on ait une présence de la police municipale en permanence. J'ai oublié de te dire que la police municipale sera quasi doublée, de façon à avoir un service 24 sur 24, que ça ne se passe pas comme actuellement. On pourra Par exemple, joindre avec un numéro. 24-24, il y aura toujours une réponse, c'est pas un disque. J'ai eu affaire, il a fallu que j'appelle la police municipale un samedi midi, quand même. Samedi midi, je tombe sur un disque. Le service est fermé. C'est du vrai, tout parce qu'il y avait un point de deal qui venait de s'installer avec un chien dangereux et les enfants ne voulaient plus passer. Samedi midi. Bon, ça c'est hors de question. Il faut vraiment sécuriser le terrain au maximum. On a une question Facebook. J'aimerais savoir ce que vous ferez pour les préados, notamment le week-end. Ah, tout à fait. Alors, c'est toujours la même thématique, c'est-à-dire on ne fera pas pour les préados, on fera avec les préados, véritablement, et avec leurs parents, de façon à ce qu'il y ait des activités pérennes qui continuent le week-end, qui ne soient pas livrés à eux-mêmes le dimanche à s'ennuyer, à tourner en rond dans les quartiers, à chercher quoi faire. Donc les activités seront constantes. Le week-end, il y aura toujours des activités culturelles et sportives qui seront proposées et qui seront suivies et non pas ponctuelles. Question Facebook. Aiderez-vous les créateurs d'entreprises à s'installer à Hérouville-Saint-Pierre? Oui, tout à fait. Alors, on va faire justement ce qu'on appelle le pack créateur d'entreprise. Là, je t'ai parlé tout à l'heure du pack emploi et du pack formation. Eh bien, il y aura le pendant, le pack créateur d'entreprise. C'est-à-dire qu'un créateur d'entreprise pourra, dans le même guichet, se poser des questions, avoir les réponses efficaces concernant les locaux disponibles et dans quelle mesure on peut l'aider à obtenir ces locaux et avec gratuité la première année, par exemple, pour certains. Les réseaux qu'on aura, nous, déjà préétablis par une banque de données, encore une fois, on aura interrogé tout le tissu économique de la ville de façon à savoir si un créateur d'entreprise peut s'installer dans un réseau et trouver ici, sur Hérouville, des conditions optimales pour son activité professionnelle. Ça, c'est très, très important. Et puis, donc, ce pack créateur d'entreprise, c'est également, bien sûr, l'aider à trouver des marchés, si possible, des marchés qui existent déjà chez nous, ou en lien avec notre Angleterre. Est-ce que les élus auront des voitures de fonction? Fini, terminé. Alors on n'a ça, pas le permis. Il n'y a pas le permis. Donc ça, alors, les voitures de fonction, c'est un scandale. Il faut bien savoir que, par exemple, le maire et le premier adjoint n'ont pas des voitures de fonction, ils ont des voitures personnelles. Ces voitures personnelles, ils les utilisent H24, bien sûr, donc ça veut dire que depuis des années, maintenant 20 ans, voilà, depuis 20 ans, ces gens ne payent ni essence, ni pneus, ni assurance, ni crédit voiture. Non, mais imaginez-vous, les Hérouvillais, si on vous avait offert ça pendant 20 ans, et non pas uniquement pour travailler, mais même pour aller en vacances en Espagne, puis en Espagne par hasard, peut-être que, je crois que c'est pas tellement par hasard, mais en tout cas en Espagne ou ailleurs, enfin au quotidien, au week-end, faire ce qu'on veut, voire avoir même des accidents en vacances avec destruction du véhicule de la mairie, revenir et puis se racheter la même voiture de la même couleur, sauf que le numéro n'est pas le même, c'est ballot. Mais reprendre exactement le même véhicule et puis continuer, allez hop, pendant des années, ça c'est insupportable. De la même façon, donc nous n'utiliserons uniquement que des véhicules badgés Hérouville. D'accord? Ça c'est clair. Le parc de voitures est largement suffisant pour que le maire ou les adjoints, lorsqu'il doit aller en réunion, puissent utiliser un véhicule badgé Hérouville, qu'il n'y ait aucune équivoque. Ça, c'est tout à fait certain. Donc, notamment, les deux véhicules là, du maire et du premier adjoint seront neutralisés dès notre élection. C'est hors de question. Pourquoi je dis ça? Pour des questions d'abord d'équité. On a liberté, égalité sur notre mairie, et fraternité. L'égalité, voilà, on doit avoir l'égalité par rapport aux charges que nous avons. Moi, je vois des gens qui ont des petits salaires, qui doivent remplir leur réservoir pour aller au travail, c'est eux qui payent. Donc, il est inacceptable que des élus se servent de la municipalité
plutôt que de la servir directement. Alors, les cartes essence, c'est pareil, c'est fini. Les élus qui vont faire leur plein d'essence avec la carte de la mairie, ça n'existera plus. On aura les véhicules badgés, on les utilisera uniquement pour à la mairie, point barre, c'est tout. Et tous les Hérouvillais pourront nous interroger. Facebook. Associer maison de retraite et crèche. Oui, excellente idée. C'est quelque chose qui existe déjà, hein, les crèches avec des maisons de retraite. Ça suppose, ça c'est pas si simple, c'est-à-dire que ça suppose véritablement des installations prévues en termes sanitaires et qui correspondent aux besoins des uns et des autres. Donc ça, c'est quelque chose de particulier, c'est une belle idée. Je pense davantage, par exemple, par rapport à ce qui est existant, ce qui me paraît plus réaliste, c'est d'intégrer des activités de personnes seniors ou âgées au sein des crèches. Ce serait quand même plus commode, plus facile que de créer tout de suite des structures mixtes, crèches, maisons de retraite. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire que le but c'est quoi? C'est créer les liens, créer le réseau entre les générations. Facebook n'a plus rien à nous dire, c'est parfait. Alors je t'écoute, Sybille, vas-y. Moi, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. D'accord, très bien. Facebook s'est réveillé. J'ai entendu parler des caméras de surveillance à l'entrée et sortie des écoles, et pour les lycées et collèges, il y en aura ou pas? Exactement, il y en aura. Ça, tout à fait. Parce que, il faut bien voir, moi, quand je m'occupais de la sécurité pendant 3 ans, je me suis occupé de cette tâche-là en tant que conseiller municipal, pas avec beaucoup de bonheur, hein, ça n'a pas donné grand-chose, parce que chaque fois que j'avais une initiative, ma foi, elle était balayée d'un revers de main. Mais effectivement, j'ai eu conscience, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des problèmes de sécurité, d'agression aux abords des groupes scolaires et des lycées, et quelquefois avec des armes de poing ou des couteaux et des armes de poing, des règlements de compte de quartier à quartier. Les règlements de compte de quartier à quartier, c'est une plaie. C'est-à-dire que tu as des bandes, par exemple d'Hérouville, qui sont en conflit avec des bandes du Calvaire-Saint-Pierre ou de la Pierre-Rosée, etc. Et ça se termine dans le sang. C'est ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Et donc, ce sont des questions à prendre en charge très rapidement. Il ne faut pas attendre que le drame se produise. Donc oui, bien sûr, il y aura des caméras aux entrées, aux abords des groupes scolaires, et y compris lycées, oui, bien sûr. Que proposeriez-vous en matière de culture? Alors, la culture la plus large possible. La culture la plus large possible, avec des activités qui n'existent pas encore. Alors, on a parlé tout à l'heure du théâtre de rue, ça c'est important. Et on a parlé du pôle culturel qu'on va faire autour de la mairie. Dans ce pôle culturel, il va se passer quoi? Tu auras des professionnels qui, tour à tour, en fonction de leur domaine, viendront avec leur matériel, expliquer, montrer aux jeunes ce qu'est du montage cinéma, ce qu'est un studio audio, comment est-ce que ça fonctionne, le graphisme informatique. Enfin, faire découvrir à nos jeunes toute une palette d'activités culturelles à travers des professionnels. Et non pas, donc ce ne sera pas qu'une petite initiation. Ils seront vraiment plongés dans la véritable activité culturelle. Et on va proposer à nos jeunes qui voudront aller plus loin des stages qu'on aura déjà programmés avant, repérés avant, dans des intervenants culturels de toute la région. C'est par exemple des stages dans des théâtres ou des cinémas ou d'autres activités, mais pas forcément hérouvillaises. Ils pourront aller faire se perfectionner ailleurs grâce à notre action. Comment comptez-vous aider et accompagner les associations? Alors, les associations, c'est l'inventaire de Prévert. Les associations à Hérouville, je crois que il y en a énormément, et surtout on a dispersé les aides entre 200, 300, 400 associations. Ce qui n'a plus de sens parce que c'est du saupoudrage. Donc il faut réévaluer le service rendu des associations, mais d'une façon claire, nette et précise, et non pas pour éviter de faire plaisir à Pierre, Jacques, Paul ou Léon. On les réévalue et on les aide véritablement, mais d'une façon effective, pas saupoudrée. Il faut redonner des moyens. Quand je vois par exemple l'association du rugby à Hérouville,
comment elle est traitée. C'est insupportable. Voilà un club, même pas un club, c'est une école de rugby. C'est la seule école de rugby labellisée de la région. Et cette école, les locaux, c'est des Algeco. Bon. Et avec, dans un état pitoyable, c'est-à-dire que tu as le plafond là, qui dégringole, tu vois les plaques qui tombent dans les vestiaires des jeunes. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Donc oui, il faut aider les associations à la hauteur de leurs besoins et en fonction du service qu'elles rendent à la population. Et crois bien, franchement, sans les bénévoles, une ville ne fonctionne pas. Que ce soit sur le plan culturel ou autre, véritablement, on a besoin des bénévoles, donc il faut bien les traiter et bien réellement les soutenir. Question encore une? Plus de questions Facebook. Sibylle. Moi, j'ai fait le tour. Hein. Écoute, c'est très bien. Vous nous enlevez la girafe, par contre. Ah oui, tu l'as vu plus, la girafe. On ne veut plus la voir, celle-là. Ce sera un collector, là, on va l'exposer. On en fera quelque chose. On va se défouler dessus parce que celle-là... Plus de girafe, c'est terminé. Bah, écoute, Sibylle, je te remercie. Merci à vous. Alors, pour Facebook, vous pouvez toujours proposer... poser vos questions, apporter vos idées, tout ce qui vous passe par la tête. On est là pour... Docteur est là pour... Monsieur Ali est là. Ça va rester encore un petit peu. Et donc voilà, toutes vos idées. On est à l'écoute de tout, les idées, les attentes, vos attentes. Posez vos questions. Likez. Bonsoir à tous. Et partagez.